Ça y est, on l'a trouvé, la parfaite console de jeu de salon pour jouer en 4K à tous les jeux du moment. Et en fait, pas vraiment une console, c'est un PC, c'est le MSI Trident X. Et on va voir pourquoi tout de suite. Alors le MSI Trident X, c'est quoi? C'est un PC de salon ou un PC de bureau, mais ses dimensions font clairement penser à celles d'une console de jeu. Son boîtier va se disposer à la verticale, pas à l'horizontale, on verra pourquoi après. À côté de la télévision ou sur le bureau, il va trôner majestueusement et il a raison de bomber le torse ce boîtier parce qu'à l'intérieur, il y a de quoi vraiment tout faire tourner en 4K ou en 1440p sans avoir trop à se poser de questions. On va trouver notamment l'un des tout derniers processeurs Intel, le Core i7 9700K, mais également la toute dernière RTX de Nvidia, la GeForce RTX 2080, taillée pour faire du jeu vidéo à plein pendant des heures, aussi bien sur un écran en 2560 par 1440 que en UHD en 3840 par 2160. Alors avec autant de chevaux sous le capot, nous nous attendions à ce que le Trident X fasse un maximum de bruit, et bien en fait il n'en est rien. On va pas pouvoir dire qu'il est extrêmement silencieux, puisqu'on l'entend quand même quand il fonctionne, surtout quand on va se lancer dans des grandes heures de jeu, mais mine de rien la ventilation est assez discrète, ce qui est vraiment très appréciable pour les tympans, même si on est un joueur casqué comme nous. Si vous êtes un amateur du RGB, vous savez, ces arcs-en-ciel de diodes, de LED que l'on voit beaucoup sur les PC gaming, et bien vous serez comblé, le Trident X ne vous a pas oublié. Son ventilateur est garni de petites LED qui changent de couleur, ainsi que certains éléments du boîtier. Alors on n'a pas résisté à l'envie de l'ouvrir, parce que quand même on voulait voir un peu comment c'était monté. Et puis on s'est rendu compte que tout était plutôt bien ficelé. C'est plutôt étroit à l'intérieur, alors si jamais il faut changer des composants, il faudra vraiment prendre son temps. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de changement ou d'évolutivité, sachez quand même que le Trident X est un petit peu limité sur ce plan-là, puisque la carte mère ne propose que 2 emplacements mémoire déjà occupés par les barrettes présentes, et que pour ajouter par exemple ne serait-ce que du stockage, il n'y a que 2 baies disponibles, dont une était déjà occupée par un disque dur de 2 Tera sur notre unité de test. Changer la carte graphique sera également possible, mais bon, avec une RTX 2080, vous avez quand même de quoi venir. Sachez tout de même que à l'intérieur du boîtier, il y a encore un petit peu de place si jamais vous vouliez mettre une carte un peu plus longue. Néanmoins, attention, l'alimentation, elle, n'est pas forcément dimensionnée pour pouvoir alimenter de gros GPU. Suivant le modèle de Trident X que vous aurez acheté à la base, vous n'aurez pas le même modèle d'alimentation. Néanmoins, là encore, pas de souci. Le format, bien que n'étant pas ATX, est tout de même standard. Il sera quand même possible de pouvoir la changer. Alors, la version du Trident X que nous avons testée n'est pas encore commercialisée à proprement parler. Il y a une version à 2800 € qui est équipée d'une 2070 avec le Core i7 de notre unité de test. Et puis il y a une autre version plus haut de gamme vendue 3300 € avec un Core i9, cette fois 9900K, la puce la plus chère d'Intel, en tout cas sur le segment non extrême. Notre machine devrait coûter normalement aux alentours de 3000 €. Alors pour le prix, est-ce que ça les vaut ? Oui, si on mise sur l'avenir et surtout si on est à la recherche d'un PC très compact, si on veut pouvoir gagner de la place ou avoir une super machine à jouer à mettre dans le salon.